Salut les amis, c'est Mighty Gras, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu la vignette de la vidéo et que vous êtes intrigué par le wiki qui apparaît sur celle-ci. En effet, vous le savez, je suis un fan inconditionnel d'Iki du Phénix et lorsque je découvre cette version de ce Iki que je ne connaissais absolument pas, mais je suis tout simplement tombé à la renverse et je me suis procuré la figurine parce qu'il s'agit d'une figurine et non pas d'une statue. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur ce personnage que j'ai découvert grâce au youtubeur Myth Dior qui réalise des vidéos sur cette gamme de produits notamment, cette gamme de produits qui est issue de la marque Qualand, qui est une boutique, qui est une licence en Chine, spécialisée dans tout ce qui touche à l'univers de Senseiya et plein d'autres choses. D'ailleurs, Qualand, on les retrouve notamment au niveau de l'intitulé sur les boîtes de Zodiacos. Il s'agit bien d'une figurine, une statuette en parfaite règle avec les ayants droit, étant donné que c'est un produit officiel. D'ailleurs, petite info croustillante qui va bien vous plaire les amis, j'ai appris récemment que le patron de chez Zodiacos n'était pas pour rien dans tout ce qui touchait au dynamisme des figurines de chez Qualand. Et c'est pour ça aussi que j'ai craqué sur ce personnage parce qu'on sait le qualitatif de chez Zodiacos et donc je ne dis pas que Zodiacos est à la base de ces produits, attention, mais il a aidé un petit peu au niveau des mises en scène, du dynamisme des personnages, et c'est plutôt une bonne chose. Petite info intéressante également, il s'agit d'une figurine en full PVC. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de résine, c'est du plastique pur et dur, donc une figurine qui ne cassera pas si elle tombe, si elle est manipulée. Elle arrive en un seul bloc, dans une boîte assez sympathique, dans 2 blisters plutôt bien réalisés. Cette figurine, je l'ai obtenue sur le site d'AliExpress au prix de 180 €. À ça, j'ai rajouté 26 € de frais de douane. On arrive à 206 € pour une figurine qui est plutôt pas mal. Néanmoins, j'ai quand même eu quelques petits soucis au niveau de cette figurine parce que les douanes n'ont pas été tendres avec mon colis et m'ont un peu abîmé celle-ci, mais je vous montrerai tout ça dans la vidéo, rassurez-vous. Vous allez voir, on va faire le tour et c'est quand même une belle surprise que ce Iki du Phénix et pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Allez les amis, on lance tout de suite le générique et on découvre ensemble l'intérieur de cette boîte. C'est parti, générique! De la boîte, on a quelque chose de très correct les amis. Sur la face avant, on retrouve le Iki dans sa fameuse pose d'attaque avec l'énorme phénix juste au-dessus. On retrouve quelques logos en chinois avec notamment celui de Senseiya qu'on reconnaît. Par contre, sur la boîte, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout le logo Qualand, alors que le produit est estampillé Qualand, mais peut-être pour une question d'import, d'export, je ne sais pas, Qualand a préféré ne pas marquer cette boîte du produit, en tout cas cette boîte. Parce que les autres, je ne sais absolument pas vous dire si le logo est présent ou pas. Mais pour Iki, il n'y est pas, à moins que les logos qu'on voit ici en rouge signifient Qualand en chinois. Je ne sais absolument pas vous dire. Sur la première face latérale de la boîte, on retrouve quelques petits éléments du personnage, à savoir le visage, le phénix, les 2 points en avant et ici le joli tibia de notre cher Iki. Vraiment très sympa. Toujours pas de logo Qualand comme je vous le disais. Sur l'autre côté latéral, on retrouve cette fois le Iki avec une vue un peu plus rapprochée et toujours ces petits logos juste ici au-dessus. Sur l'arrière, une fois encore, le Iki avec l'énorme phénix derrière et quelques petits encadrés avec des éléments de l'armure. Sur le dessous, on retrouve quelques petites informations en chinois concernant le produit. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un double blister que la douane m'a complètement bousillé les amis. Je vais le sortir tout de suite et vous montrer ça. C'est vraiment le carnage. Est-ce que c'est la douane? Est-ce que c'est le vendeur? Je n'en sais rien. Mais a priori, de la manière dont est arrivée la boîte chez moi, je pense plutôt qu'il s'agit de la douane. À savoir que les blisters sont arrivés directement emballés dans du plastique avec la boîte pliée sur elle-même. Donc tous les
rebords repliés pour gagner de la place. Et rien n'était protégé, tout ça était forcément uniquement protégé par un sachet plastique. C'est vraiment incroyable. Je ne pense pas que ce soit le vendeur qui ait fait ça, mais plutôt la douane. Regardez l'état du blister, les amis. C'est catastrophique. Et forcément, ça m'a amené à avoir quelques petits soucis au niveau de la qualité de la figurine, tout simplement, parce que j'ai quelques petits dégâts. Alors, je vais vous la montrer de cette manière. Vous voyez, c'est quand même une très très belle pièce, hein. C'est quand même fameux. On n'est pas sur une petite figurine du style Figart Zero pour la gamme de chez Bandai. On est sur quelque chose de plus conséquent. Mais vous voyez, les blisters n'étaient absolument pas fermés. Tout était bilbroquant dans la boîte. Et malheureusement, ça a causé quand même certains dégâts. Et ça m'ennuie. Honnêtement, ça m'ennuie. Au niveau des dégâts, vu l'état des blisters, je vous rassure, c'est quand même assez raisonnable. Le carton n'a rien vu qu'il était plié sur lui-même. Les blisters sont complètement arrachés. Par contre, au niveau de la statuette, j'ai juste eu les petites queues de phénix à recoller dans les emplacements adéquats dans le dos, donc 4 queues de phénix à recoller proprement. Et alors, par contre, là c'est plus regrettable, j'ai quelques petites griffes sur les parties basses des jambes, mais on va découvrir tout ça ensemble dans quelques instants. Pour l'instant, on va retirer la statuette de son blister ensemble, les amis. Voilà. Je me débarrasse de ceci. Et alors, comme je vous le disais, full PVC. Vous pouvez le prendre, le manipuler, ça ne bouge absolument pas. C'est du costaud, c'est du plastique. Vous pouvez tordre le personnage comme vous voulez, vous pouvez taper sur les bras. Ce n'est pas de la résine, ça ne casse pas. Vous voyez, c'est du solide. Alors vous dites, mais c'est un jouet pour enfants. Mais ça en a l'air. En effet, ça en a l'air au niveau de la matière, etc. Par contre, au niveau de la qualité de conception, c'est quand même pas mal. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vais vous montrer tout ça. Je vous vois, vous êtes impatients. Vous vous dites, mais il ne nous la montre pas. Pourquoi ? Je vais vous montrer tout ça, rassurez-vous. Mais honnêtement, c'est une belle pièce. Regardez, c'est beaucoup plus maniable qu'une résine, ça c'est certain. Mais c'est très 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 joli, les amis. On n'a rien sous le dessous, c'est brut de décoffrage, hein. La partie au niveau ici de la base est plutôt bien réalisée. On a droit à de la pierraille avec des brushes, des lavis, différentes nuances. C'est très très propre. L'énorme phénix à l'arrière est très 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 joli avec une belle brillance, un beau visage, le bec très agressif, l'œil également. Par contre, je regretterais vraiment, il y a énormément de bulles dans le PVC. On est loin du qualitatif d'une résine. Est-ce que c'est ma version qui est comme ça? Parce que sur la version de Mythe Dior dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas ce souci en vidéo, je n'ai pas vu de bulles. Ici, c'est quand même assez flagrant, c'est catastrophique. On voit quand même pas mal les bulles et c'est quand même relativement regrettable, les amis. On voit quand même fort les bulles, les imperfections dans le plastique coulé et c'est bien dommage. Au niveau du personnage en lui-même, on a une armure très jolie, très sympa, une pose vraiment magnifique. Alors là, je tire mon chapeau sur la pose de ce Ikki. On a un Ikki très élancé, pied en arrière, pied en avant, poing sur l'avant, visage courbé, une qualité incroyable au niveau du posing. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. On retrouve la main de maître du PDG de chez Zodiakos, car il semble qu'il ait prêté ses idées concernant la conception de cette pose, la réalisation de cette pose. Et franchement, c'est un petit chef-d'œuvre. Au niveau de la couleur de l'armure, on part sur un bleu violet mauve, avec des effets de nacre qui partent un petit peu partout sur la couleur de l'armure. C'est quand même relativement propre. On pourra regretter que c'est pas tout à fait bleu au niveau des bras, mais ça reste quand même très joli malgré tout. C'est vraiment une superbe pièce. Ça tombe, ça casse pas. Voilà, c'est vraiment
quelque chose d'assez facile à placer finalement. Au niveau du poids, ça fait un petit kilo. Ça fait pas plus. Regardez les amis. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas vraiment de posing à réaliser. C'est vraiment une vidéo très très simple, il n'y a pas d'alternative. C'est un produit qui arrive brut de décoffrage comme ça. Vous le prenez, vous le placez et vous en profitez. Et moi, je le trouve tout simplement super. Je regrette néanmoins d'avoir certains coups sur le bas des jambes, comme je vous le disais. Malheureusement, les douanes ont vraiment joué des gros bras avec ma figurine et ça, c'est vraiment regrettable. Il n'est pas impossible que je rachète une autre pièce pour pouvoir comparer et garder celle qui est la plus qualitative parce que, bon, j'ai dû recoller les plumes à l'arrière, j'ai quelques petites imperfections au niveau des jambes, merci la douane, et les bulles dans le Phénix, ça me dérange un peu. Alors, ça paraît joué comme ça, mais je vous garantis que ça le fait. Alors, au niveau du visage, là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très joli. Je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, sur toute la gamme de ces versions Qualand, c'est celui que je trouve le mieux réussi. Je suis pas totalement fan du reste des personnages sortis dans la gamme, mais celui-ci, j'ai trouvé le visage vraiment très 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 sympa. Alors, on a droit à un Iki très neutre au niveau du caractère. Bien entendu, il ne faut pas le regarder comme ça, il faut le regarder avec le visage vers le bas, ce qui rend tout de suite un côté agressif plus intéressant. La chevelure, quant à elle, est vraiment magnifique également. On a droit à des jolies pointes derrière, une couleur très 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 sympa. Vraiment une très très belle surprise, comme l'indique le titre de la vignette, les amis. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce personnage. Rassurez-vous, on va faire le tour en 360 degrés. Mais voilà, petite vidéo sans prétention, mais que je me devais de vous faire pour vous présenter cette nouvelle acquisition qui se fait vraiment un plaisir de rejoindre le reste de ma collection. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un pouce, un commentaire, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce personnage, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que 200 € pour ce personnage en full PVC, c'est cher? Faites abstraction des petits défauts que j'ai pu avoir, la conception du produit n'est pas comme ça de base, dites-vous bien que les griffes sur les jambes, c'est pas dû au produit en lui-même, c'est dû à un service de douane vraiment qui travaille à la barbare, à la viking. Les bulles, quant à elles, dans la partie plastique de l'arrière du Phénix peuvent être une reproche vis-à-vis de la gamme. Ça oui, c'est quelque chose qu'on peut juger. La casse au niveau des plumes n'est pas non plus quelque chose à prendre en considération étant donné que c'est encore un problème dû à la douane. Les amis, merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Comme je vous l'ai dit, mettez tout ce que vous avez par la tête dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir fait à nouveau confiance sur cette chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.